بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, alhamdulillah, louange à Dieu, louange à Allah, le très clément, le tout miséricordieux qui nous a réunis encore une fois pour cette nouvelle rencontre, cette nouvelle vidéo rencontre entre vous et nous. Nous étions en train de parler d'un hadith authentique rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu concernant le mois de Ramadan. Et le hadith, il est rapporté par Imam Muslim dans son Sahih. Ici de ce hadith, on avait vu une partie d'explication de ce hadith dans l'ancienne rencontre, on va dire ainsi. Alors le hadith c'était le messager de Dieu, Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous dit que lorsque vient le mois de Ramadan, إِذَا جَاءَتْ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, les portes du paradis s'ouvrent bien, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, et les portes de l'enfer se ferment bien même, وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ, et les shayatin, les diables, les démons sont enchaînés, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam. Alors les deux parties, ce hadith, si on regarde, il y a trois parties. Les portes du paradis s'ouvrent de la plus belle, s'ouvrent bien. Les portes de l'enfer se ferment bien même. On est sûr que personne n'ira en enfer. Et troisième point, les deux premiers points, c'est expliqué. On avait vu la vie de Qadi Iyad et la vie de Moula Ali Qari rahimahumullah. Donc, ceux qui nous rejoignent, qui regardent cette vidéo, qui n'a pas vu l'ancienne, alors il suffit de se connecter sur la page Facebook de Tarbiyatul Awlad ou bien sur le site YouTube de Tarbiyatul Awlad pour voir les anciennes vidéos. Alors, concernant la troisième partie de ce hadith maintenant qui nous interpelle, le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que les shayatin sont bien enchaînés. C'est expliqué. Il y a une objection ici. Comment ça se fait, durant le mois béni de Ramadan, on arrive encore, nous tous, parce que personne n'est parfait, on n'est pas des anges, on n'est pas des prophètes, donc on a des points forts que Dieu nous a comblés, et parfois on a des points faibles également, c'est tout à fait normal. Mais comment ça se fait que durant le mois de Ramadan, parfois on trébuche, on tombe dans des péchés? On ne va pas regarder les autres, qu'eux ils sont dans des péchés, oui, dans le mois de Ramadan, un tel ne prie pas, un tel ne jeûne pas, un tel ne fait pas la prière de nuit, un tel ne fait pas la prière tarawih, etc. Non, l'objectif c'est pas de regarder les autres. L'objectif c'est de se regarder soi-même. Parce que le musulman, il regarde ses défauts en premier. Dieu, il nous a donné deux yeux. Alam naj'al lahu 'aynayni wa lisanan wa shafatayn. Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que nous vous avons pas donné deux yeux? Alam naj'al lahu 'aynayni wa lisan, une langue, wa shafatayn, et deux lèvres. Il y a un savant indien très célèbre, Cheikh Mohammed Yusuf Khanlawi rahimahumullah, il disait que Dieu il nous a donné deux yeux, tout le monde le sait. Un œil, ça sert à regarder les qualités des autres. Et l'autre œil, ça sert à regarder mes défauts à moi. Mais malheureusement, de nos jours, avec les deux yeux que Dieu, que Allah m'a donné, je fais que regarder les défauts des autres. Et donc on se pose la question, comment ça se fait? Durant ce mois béni de Ramadan, on arrive à commettre encore des péchés. Sachant que Satan, il est enchaîné. On avait vu, ça c'est dans le sens réel ou bien dans le sens, pas au sens propre ou au sens figuré. Alors les savants, ils nous expliquent les raisons pour lesquelles, durant le mois de Ramadan,
on commet des péchés encore. Plusieurs raisons. La première, c'est que durant 11 mois de l'année, nous étions sous l'influence de Satan. Pendant 11 mois, il nous a martelés. Pendant 11 mois, il nous a poussés vers les péchés. Pendant 11 mois, il nous a vraiment poussés à l'extrême, à la désobéissance de Dieu. Et donc, un mois, quand il est enchaîné, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, c'est ce que Qadhi Iyad il explique, même cela, il y a l'effet encore satanique sur soi. L'exemple facile à comprendre, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, c'est lorsque quelqu'un il se fait frapper. On gagne des coups. Et lorsqu'on gagne des coups, après, donc on n'a plus de coups, mais ça reste des bleus sur le corps. Et la douleur, elle reste encore là. Parfois des heures, parfois des jours, la douleur, elle reste. Pourquoi cette douleur, elle reste? Pourtant, on ne le fera plus, non? La douleur, elle reste. De la même façon, Satan, il est enchaîné. L'effet néfaste qui nous a attaqués pendant 11 mois, ces effets restent sur soi. C'est pour cela que durant le mois de Ramadan, on commet encore des péchés. Ça, c'est la première explication des savants. La deuxième explication des savants, mes chers frères, sur ce hadith, pourquoi l'homme, pourquoi le musulman, pourquoi la musulmane, pourquoi nous tous, certains d'entre nous, nous-mêmes en premier, celui qui parle, pourquoi on arrive à commettre encore des péchés durant le mois de Ramadan? Eh bien, deuxième réponse des savants, c'est que si on dit que Satan il est enchaîné, ok, il n'y a pas de problème, parce que cette parole prophétique, elle est authentique. Donc le musulman, il croit en ce que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, lui a enseigné, lui a dit. Il a la conviction, il a la certitude que Mohammed, alayhi salatu wassalam, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais on commet des péchés, pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre, il y a Shaitan, certes il est notre ennemi déclaré où Dieu il nous dit « Innahu lakum aduwwum mubin » certainement il est votre ennemi déclaré, il n'y a pas de doute. Mais on a un autre ennemi en commun, cet ennemi-là, il est plus dangereux que Satan. C'est quoi? C'est notre ego, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam. C'est notre nafs. L'ego, pas l'ego lorsque nous étions petits, on jouait l'ego. La génération d'aujourd'hui, ils connaissent pas cela, ils connaissent Wi-Fi, Wi-Fi. L'ego, alors l'ego, notre nafs, elle est très incitatrice vers le mal. Elle nous pousse vers le mal. Et cela, on retrouve où? Dans le verset du Saint-Coran, du chapitre Youssouf, où Dieu y parle lorsque Youssouf, alayhi salatu wassalam, il a été libéré de la prison. Qu'est-ce qu'il a dit au roi? وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Il a expliqué, lui, Joseph, que certes, je m'innocente point, je ne dis pas que je suis parfait. Le musulman, il ne doit pas se considérer pieux, parfait. Je suis quelqu'un de pieux, moi, plus pieux que moi, tu meurs. Non. Inna nafsa la'ammaratun bis-sou. Certes, le nafs, elle est très incitatrice vers le mal, mes chers frères. Donc, l'ego me pousse vers le mal. Bien sûr, il y a plusieurs types de nafs. Il y a le nafs, première catégorie, qui elle est très incitatrice vers le mal. Après, il faut le dompter. L'ego, il faut le dompter, arriver au nafs. Il y a le nafsu ammara, nafsu lawama, nafsu mutma'inna, nafsu radhiya, etc. 3 nafs ou 4 ou 5 états de nafs d'ego. Donc, c'est le nafs durant ce mois de Ramadan. Le nafs durant ce mois de Ramadan, il m'incite, il me pousse vers le mal. Satan, il arrive, il met dans mes oreilles, d'accord, hey, regarde la meuf, regarde la go, regarde comment elle est jolie, regarde comment elle est smart. Waouh, elle est belle, hein, regarde, en profite. C'est Satan qui me pousse. Mais après, lui, pas lui. Commettre le mal, c'est mon ego qui m'incite, qui me pousse à commettre le mal. C'est lui qui me pousse. Donc ça, c'est deuxième ennemi. À cause de mon ego que j'ai pas, qu'on n'arrive pas, qu'on n'a pas pris conscience de le dompter, c'est pour cela que durant le mois de Ramadan, l'homme il continue à commettre des péchés. Simple à comprendre. Lorsqu'on va voir la hilal du mois de Ramadan, lorsqu'on va voir la lune du mois de Ramadan, celui qui est, subhanallah, celui qui était pris dans certains péchés, c'est difficile pour lui de délaisser. Et il y a une autre explication également
qu'on verra, Inch'Allah ta'ala, dans la prochaine vidéo concernant quelle est la raison pour laquelle, durant le mois de Ramadan, le musulman, la musulmane, on commet encore certains péchés. Ce sera pour la prochaine rencontre, Inch'Allah, avec vous, mes chers frères, mes chers mères et sœurs en islam. On vous souhaite un très bon Ramadan, à vous tous, à votre famille, à vos proches. On va dire un Ramadan Karim, un Ramadan Mubarak, à vous tous. Alors, est-ce que c'est sunnah de dire Ramadan Karim, Ramadan Mubarak? On ne rentre pas dans ce type qui est sunnah, qui n'est pas sunnah, mais on souhaite à vous tous, mes chers frères, mes chères mères et sœurs en islam, un très bon et joyeux Ramadan sous la miséricorde et la protection de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.